Ça ici, c'est la raison pourquoi c'est impossible de détruire ou de bannir le Bitcoin. Là-dessus, il y a la blockchain et le protocole au complet du Bitcoin. Tu as sûrement déjà entendu que le Bitcoin, c'est décentralisé. Bien, voici le coupable. C'est comme un petit ordinateur qui enregistre et qui vérifie toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain et qui fait respecter les règles du consensus. Et la raison pourquoi c'est décentralisé, c'est qu'il y a des milliers de personnes à travers le monde qui ont la même chose que moi. Puis en fait, à la base, c'est juste un disque dur SSD. Donc, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de siège social, puis il n'y a pas de serveur central que tu peux juste éteindre. Donc, si demain matin, un gouvernement décide que le Bitcoin, c'est interdit puis c'est banni dans leur pays, bien, ils peuvent fermer les entreprises qui sont dans le domaine du Bitcoin. Ils peuvent empêcher les banques et les échanges d'y toucher. Puis ils peuvent même arrêter certains mineurs. Mais ils ne peuvent pas arrêter les milliers de nodes qui continuent de fonctionner à travers le reste du monde. Pour vraiment faire disparaître le Bitcoin, il faudrait éteindre toutes les nodes dans tous les pays en même temps, puis effacer le contenu. Fait que comme tu peux t'en douter, c'est pratiquement impossible. Puis c'est ça la vraie puissance d'un système qui est décentralisé. Il faut comprendre que le Bitcoin, il n'est pas protégé par un gouvernement ou juste une entité centrale, mais par ses utilisateurs. Et tant qu'il restera une personne qui sera prête à faire fonctionner un node, bien, le Bitcoin, il va continuer d'exister. Puis ça, bien, c'est probablement la première fois qu'on a un système monétaire qui ne dépend de aucun pays, mais de ceux qui choisissent de simplement faire tourner son réseau.